Mais moi, je suis toujours frappé, en étant non-camerounais, par le mystère du Cameroun, mais aussi le mystère de Biya. Je n'ai jamais vu un candidat à une élection présidentielle qui se déclare vainqueur qu'on ne voit pas. Déjà que pendant la campagne électorale, on ne l'a pas vu. On voit une photo. Et là, il se déclare élu, pas un mot, pas le débit d'une parole, et pas de manifestation de joie, en tout cas de son côté, et on se dit, il en est où? Et donc, évidemment, c'est une situation qui est tout de même assez interpellante. Et donc, naturellement, tous ceux qui connaissent le Cameroun, et sans doute beaucoup mieux que moi, sont évidemment complètement choqués par cette situation. Quant au bilan que vous évoquez, les chiffres qui nous remontent, nous, font état d'une 60aine de morts. Jusqu'à hier soir, le bilan malheureusement a dû augmenter. 60aine de morts. C'est les chiffres qui nous remontent depuis hier. Et donc, évidemment, la difficulté majeure, c'est qu'il y a souvent des morts sans cadavre. C'est-à-dire que ceux qui tuent transportent les cadavres, les font disparaître. L'avocat de Issa Chiroma, là, il va me tuer. Devant Alain Foka, le gars, il dit des choses clairement. Les amis, c'est-à-dire que c'est la logique, tout ce qu'il dit là. Lors de la campagne, est-ce que vous avez vu M. Paul Biya? On l'a seulement vu à Maroua, c'est tout. Et les autres, wow, aïe, mais c'est une curiosité. Le Cameroun, si on vous explique, jusqu'à vous dire que vous avez compris, sachez qu'on vous a très mal expliqué. Je répète, si on vous explique le Cameroun, et vous dites que vous avez compris, sachez qu'on vous a très mal expliqué. M. Issa Chiroma Bakary a fait une sortie. Et il dit dans sa sortie qu'il est en lieu sûr et que l'armée loyaliste le garde. Je vais bien comprendre. Je me suis posé la question, c'est quoi lieu sûr et l'armée loyaliste? Ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans le système et tout, ils pouvaient nous expliquer cela pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Et il a fait donc un audio où il parle de ce qui se passe au Cameroun, le fait qu'on a kidnappé 2 membres de sa famille, on a kidnappé son cuisinier, son chef, culinaire chef, et il dit que ce n'est pas comme ça que vous allez me mettre la pression, il ne va pas accepter cela, il va continuer son combat. Issa Chiroma donc appelle aux vies mortes de lundi à mercredi de la semaine prochaine. Mais c'était étonnant que hier, vendredi, il y a les villes qui avaient fermé, et je n'ai pas compris. Les amis, on écoute d'abord Issa Chiroma. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s'est levé, debout, digne, courageux. Il dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Et pourtant, cette voix a été accueillie par le fracas des armes. Des balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire des leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés, des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Mais pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo rendue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même, dans l'ivresse du champagne, s'est vanté d'avoir assuré la victoire du président sortant. Quelle honte pour notre République! Mais que ceux qui croient que la peur nous fera plier se trompent lourdement. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible. Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre
à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés. Suspendons nos activités. Restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple. Et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes, mais déterminés. Restons dignes, mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. En fait, pour vous dire vrai, hein, je n'ai pas compris comment il a dit ça. Il a dit ça vendredi matin. Et vendredi matin, il y a ville morte. En fait, il y a eu des flyers que les gens avaient déjà commencé à publier partout, distribuer partout, partager partout. Je crois que les gens ont vu ces flyers. Mais les médias camerounais avaient fait donc une sortie avec les autorités pour dire qu'il n'y aura pas ville morte, que les gens doivent sortir. Mais les gens ont respecté. Et dans certaines villes du Cameroun, en fait, ce qui est tradition, hein, dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le nord-ouest, les lundis, c'est les villes mortes. C'est comme ça, même ceux qui travaillent, l'administration a déjà accepté cela. Personne n'arrive à faire quelque chose par rapport à ça. Peut-être qu'il faut dialoguer, et ce que j'ai dit depuis très longtemps, pour pouvoir trouver une solution à ce problème, parce que le dialogue est très important que l'éliminer. Des gens ont fait la guerre entre les enfants du même pays. Les enfants, quand je dis pays, je parle de l'Afrique, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Je vous dis, très tôt le matin, il y avait cette psychose dans certaines villes du Cameroun. Je prends l'exemple de Douala, l'exemple de Bafang, de Bafoussam et de Maroua, pour citer que ces 3 ou ces 4 villes-là, les amis. Et à Douala, quand le matin, vous ne voyez pas les gens au niveau de la douche municipale, le lieu où on appelle le marché chinois, sachez qu'il y a une psychose. Aqua FME. Aqua FME. Aqua FME actuellement. Là, c'était Douala. Mais Bafang aussi est entré dans la danse. À Bafang, les gars ont eu peur, ou du moins, ils ont respecté les villes mortes. Et là, ils ont fermé tout le matin. Le matin de vendredi, hein. Regardez comment Bafang est sec. Ben gingi. Ben gingi, sinzo. Mon tome manga, moi, sec. Sec. Sec, bon, les gingi. Et à Maroua, au niveau du marché central de Maroua, très tôt le matin, c'était aussi la ville morte, respectée de ce côté-là. Et je me suis posé la question, mais est-ce qui vous a dit que c'était la ville morte vendredi? Qui vous a annoncé cela? Issa Diop m'a dit lundi, mercredi de la semaine prochaine. Vous commencez donc lundi. Il y a quoi? C'est que les gens sont fâchés, il y a de la colère, mais c'est une vérité. Il y a de la colère. Et comme je le dis souvent, au lieu de comprendre et de changer le paradigme, changer la façon de communiquer, je parle là des communicants du RDPC pro-gouvernement, ils sont dans l'arrogance totale. Et cette arrogance, les amis, pousse les gens à avoir peur, parce que quand il y a d'autres messages, les gens comprennent que voilà, mieux on respecte les autres là, parce que les autres sont des menteurs. Et à Bafoussam, c'est une image vraiment qui allait virale. Une confrontation entre la police armée et les jeunes. À Tungangville, je crois que c'était en Tungangville. Oh, c'était un il n'y a pas ville morte à Bafoussam, mais ceux qui vivent à Bafoussam
Surtout, j'ai lu quelqu'un qui était proche MSC, qui est maintenant proche du pouvoir, qui était à Bafoussam. Lui-même, il a écrit que c'était une ville morte, Bafoussam, vendredi matin. Et pourquoi d'autres personnes essayent de dire des contre-vérités? La propagande ne peut pas fonctionner quand on peut aller vers la source, quand on peut regarder les informations, quand d'autres personnes peuvent donner les informations vérifiées avec des images à l'appui. Venez tirer, venez tirer, venez tirer. Venez tirer. Je sais quoi dans les quartiers, venez tirer quand vous tirez. Qui les envoie? On les envoie où? On les envoie où? Et pourquoi? Attends, regarde, ton collègue il ne fait pas ça, vise. Pas le caillou, tu vises. D'accord. Vous faites quoi dehors? On se calme, pourquoi? Vous faites quoi dehors? D'accord. Évoluez. 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 Voilà donc l'image du Cameroun. Et ce que je comprends par là, c'est quoi les amis? C'est que les gens sont très en colère. Les gens sont très fâchés. Et le système procède de la même façon. Les anglophones avaient commencé, on n'a pas voulu les écouter. On a voulu les imposer des solutions cosmétiques. Et avec cette même arrogance. Et là, on a un problème. Une crise post-électorale. Au lieu de procéder autrement, ils procèdent avec les mêmes méthodes qui ont créé des problèmes. Les mêmes méthodes qui n'ont pas réussi. L'intimidation, les arrestations, tout ce qui est mauvais. L'arrogance. Changer de paradigme. Le Cameroun a besoin des enfants qui comprennent la réalité ou les réalités, qui savent aussi parler aux gens quand ils sont en colère.